10e position avec Ferti Debes qui dispute une place et le numéro 17 qui surgit également, Gamin du Goltier qui est bien droit. La sortie du tournant final avec une nouvelle accélération de Gold d'Herpé qui se débarrasse d'Arit Sassi qui est néanmoins assez courageux avec en 3e position Hold Up Ranet tout à l'extérieur comme il sait le faire, Gamin des Perdrix qui va essayer de bien terminer. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Tourcoing, course d'attelés et seront 16 au départ de cette course sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 13, Gold d'Herpé. Le ténor des pistes. C'est un métronome. Il ne cesse de se distinguer depuis plus de 2 ans maintenant, même sa petite rentrée a été encore magnifique. Aujourd'hui il fera pareil après plus de 40 jours d'absence. Face aux adversaires du jour, il n'y a que 3 clients sérieux pour lui barrer le chemin de la victoire. Mais nul doute que s'il a le bon parcours, il va tous les battre. Regardons ensemble cette course dans laquelle il se faisait voler la vedette près du poteau d'arrivée après avoir réalisé une petite échappée dès le début de la ligne droite. Il portait le numéro 11. Lui emboîtant le pas. Arit Sassi qui est toujours en tête pour bientôt arriver à l'intersection des pistes. À son extérieur, on se rapproche avec Fétichatou alors que le numéro 2, Hold Up Ranet, est toujours dans son sillage. Gold d'Herpé qui fait son effort maintenant pendant que Gamin des Perdrix est un peu piégé à l'arrière du peloton. Gold d'Herpé qui attaque maintenant pour aborder bientôt le tournant final qui vient se porter quasiment à hauteur du numéro 5, Arit Sassi qui mène depuis le départ avec en 3e position Hold Up Ranet à l'extérieur sur une 3e ligne maintenant un petit peu en suspension. Give Me dans son dos, Gamin des Perdrix qui attend son heure. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite, Arit Sassi qui essaye de résister à Gold d'Herpé qui semble quand même un peu au-dessus à cet instant. Hold Up Ranet est 2e alors qu'on va sprinter à l'extérieur avec Gamin des Perdrix mais qui est encore très loin de Gold d'Herpé. Et la sortie du tournant final avec une nouvelle accélération de Gold d'Herpé qui se débarrasse d'Arit Sassi qui est néanmoins assez courageux avec en 3e position Hold Up Ranet tout à l'extérieur comme il sait le faire, Gamin des Perdrix qui va essayer de bien terminer mais Gold d'Herpé a pris maintenant l'ascendant sur ses adversaires. Attention à Hannibal Tuileries qui est lancé maintenant par Mathieu Abrivard et qui s'infiltre et qui vient dominer Gold d'Herpé aux abords du poteau sur une simple accélération. 2e place pour Gold d'Herpé devant le numéro 2 Hold Up Ranet et le 10 Gamin des Perdrix. As 11-2. Numéro 9, Gaz d'Ocagne. La valeur sûre. C'est le préféré de notre sélection. Il peut s'adapter à toutes les configurations de course et toujours bien finir ses courses. C'est l'opposition directe à Gold d'Herpé. Il a fait un truc récemment à Toulouse et est resté en bonne condition, mais la course que nous vous diffuserons de lui, c'est sa course dans le GNT. Il portait le numéro 4 et faisait face à une excellente opposition, il avait tout montré ce jour. Gaelic du Rocher qui a l'avantage, Alicia Bella qui est là, attention à Gaz d'Ocagne qui est enfermé avec beaucoup de ressources et voilà Gitano qui s'annonce maintenant dehors. Il excesse bleu tente de venir mais il va être obligé de négocier le dernier tournant en épaisseur. Il essaye de venir en 7-8e position. Devant c'est toujours Gaelic du Rocher qui a l'avantage sur Gaspard d'Angy qui semble avoir encore un peu de ressources. Gitano est dans le sillage de Gaspard d'Angy. Il dirige certainement vers une arrivée de favori avec Gaspard d'Angy, le favori qui va mettre la pression sur Gaelic du Rocher. Gaspard d'Angy, Gaelic du Rocher, Gitano, Gaz d'Ocagne qui a trouvé l'ouverture, Alicia Bella qui est à la corde, Gaspard d'Angy qui a pris l'avantage, le leader du Grand National du Trot qui est en train de s'envoler vers une nouvelle victoire, une 6e victoire peut-être dans ce challenge du Grand National, même si Gaz d'Ocagne refait du terrain dehors, mais Gaspard d'Angy est inapprochable. Il s'impose une nouvelle fois, 2e place pour Gaz d'Ocagne, Gitano termine 3e. Numéro 15, Ghost Buster. Le sprinter. C'est un cheval véloce. Semble revenu au mieux après sa victoire récente mais sans réelle gloire, car aidé par le malheur des chevaux en vue, qui se sont entremêlés les roues dans la phase finale au moment de l'accélération. Il a cependant tenu en respect Eradamès et c'est pas rien, ce qui signifie qu'il est revenu au mieux et lui offre une première chance. D'accord, il y a une Adora qui marque maintenant une avec le accélération bourgeois à dont la l'extérieur, elle réussite emmène est son berger dans à l'heure son sillage actuelle, Gaïa d'Ocagne les qui elle-même est planètes suivi de semblent près par le alignées favori pour de lui. du Gers.
Regardons ensemble se diriger vers le tournant cette final dans quelques instants. portait le L'intersection des numéro pistes avec 12. toujours le long de la corde Hermès Marc qui a l'avantage, mais qui voit maintenant à son extérieur Edic Gemma venir le menacer. Encore plus en dehors se rapproche le numéro 10 Guinness d'Herpé avec tout près également Ghostbuster qui est là 4-5e. Haribo du Loisir se retrouve en revanche parmi les derniers. Gaïa d'Ocagne se rapproche. Haribo du Loisir d'ailleurs qui hésite et qui perd beaucoup de terrain. Quant aux favoris, il se retrouve en 7-8e position avec des ressources. Le tournant final bientôt. Hermès Smart qui repart sous la pression d'Edic Gemma. Guinness d'Herpé un peu sollicité. Hymne du Gers, le favori qui est lancé en dehors. Il fait très belle impression à cet instant. Le favori, il est lancé. Hymne du Gers par Jean-Michel Bazir et il va se retrouver dans quelques instants au commando de l'épreuve. Attention parce qu'il se frotte avec le numéro 10 Guinness d'Herpé direction de l'ultime ligne droite avec toujours le long de la corde Hermès Marc qui a l'avantage. Mais voilà Hymne du Gers qui va sprinter à l'extérieur. Toujours accroché. S'accroche avec Guinness d'Herpé, Hymne du Gers. Tous les deux s'accrochent dans le tournant final. Catastrophe pour le favori qui a connu un incident de course. Hermès Smart débordé par Ghostbuster qui lui prend l'avantage. Hermès Smart est au galop. Ghostbuster qui a hérité du commandement. Eradames qui est passé deuxième avec Ghostbuster devant Eradames. Ghostbuster qui s'impose. Eradames deuxième. Hannibal Tuileries troisième. À voir ensuite qu'il y aura photographie. Les surprises préférées. Numéro 16, Gaélique du Rocher et numéro 14, Guide-moi Forgan. Le numéro 16 aurait dû faire partie des favoris dans cette course. Seulement au papier, son chrono et comportement lors de sa dernière course ne rassurent pas. Erreur. La dernière course était trop relevée pour lui et de plus, il a préféré abdiquer, ce qui signifie qu'il a été préservé pour la joute suivante. C'est-à-dire pour la course du jour. Nous vous le conseillons car ici son engagement semble on ne peut plus parfait. Avec Éric Raffin et au sommet des gains. Associé prioritaire dans tous vos tickets. Puis le numéro 14 Guide-moi Forgan, craque dans la discipline du monté mais qui montre également de bons moyens en athlée. Se montrant perfectible, son entourage le déférait des 4 pour la deuxième fois de sa carrière. Et rien que de le dire, ça semble être un événement à lui tout seul. Il a bien tenu à plusieurs reprises sa partie contre des chevaux de cette catégorie en étant seulement déféré des postérieurs. Regardons ensemble sa 4e place obtenue dans cette catégorie. Il portait le numéro 5. Galileo Bello, il fait l'effort en 3e épaisseur, il ramène donc Étoile de Kenny, le numéro 15, avec un tout petit peu plus loin Fait du Cernaise, avec Gendréen qui semble aller vraiment très facile pour aborder le tournant final. Ouais, les favoris sont là aux avant-postes avec toujours Gendréen qui a le meilleur à son extérieur, le 14 Galileo Bello le long de la corde, on a le 5 Guide-moi Forgan, il fait l'extérieur, Gaélique du Rocher qui poursuit son effort, notamment le numéro 15 Étoile de Kenny qui va être lancé en 4e épaisseur. Et on va bientôt sortir du tournant final, les favoris sont là avec Gendréen, désormais très sérieusement menacé par Galileo Bello. On est bien placé ensuite avec Guide-moi Forgan, alors qu'à l'extérieur progresse toujours Étoile de Kenny. Ça devient un petit peu plus dur pour Gaélique du Rocher. Début de la ligne droite finale avec Gendréen, Galileo Bello qui lutte toujours pour la victoire, avec également Ghostbuster qui revient maintenant. Guide-moi Forgan qui va tenter de prendre une place avec Félix Dubourg également, avec Étoile de Kenny tout à l'extérieur. Gendréen qui repart sur les différentes attaques. Gendréen, le favori qui va mener sa tâche à bien. Ghostbuster qui vient d'ajuster pour la 2e place. Galileo Bello, la 4e place peut-être pour Guide-moi Forgan, à voir avec Félix Dubourg. Il était bel et bien. Les tuyaux du jour. Numéro 10 Girl de Bassière et numéro 5 Gamin du Gauthier. Girl de Bassière est une jument qui très douée qui truste les accessites et victoires à ce niveau, elle devrait poursuivre sur sa lancée. Puis le numéro 5 Gamin du Gauthier, ce sera tout ou rien aujourd'hui avec lui, car en l'espace de 12 jours il va enchaîner une 3e course. Il a l'habitude de courir rapproché mais le lot est relevé et c'est la première fois qu'il court à 3 jours d'intervalle. Cela peut le desservir s'il n'a pas bien récupéré. Cependant, il détient 2 avantages conséquents sur lesquels il peut s'appuyer pour bien faire ici. Il est déféré des 4 et à 25 mètres d'avance. Regardons ensemble son avant-dernière prestation ferrée à Angers. Il pouvait gagner sans sa friction avec Gospelvet qui lui était des 4. Il se classait 3e ce jour. Rien n'est fait encore avec le numéro 7 qui est toujours là également, Gavroche d'Annaba. Direction le dernier tournant avec Galata qui a toujours l'avantage maintenant. On fait mouvement également avec le numéro 14 qui est là. Il s'agit de Gospelvet. Gospelvet qui semble aller très très bien à cet instant et qui est en 2e position
avec Ferti Debes qui dispute une place et le numéro 17 qui surgit également, Gamma du Goltier qui est bien droit maintenant, qui va finir à 100 à l'heure. Galata qui repart, Gospelvet qui est là maintenant et qui est à plat ventre. Gamma du Goltier qui vient complètement à l'extérieur. Galata ne lâche rien et repart à la barbillonnée de ses adversaires. Galata, Gospelvet avec Gamma des Goltier. Galata, Gospelvet, Galata qui va avoir le dernier mot avec Gamma des Goltier. À voir, Gospelvet va être deuxième et Gamma des Goltier va être troisième. La quatrième place. Les 2 premiers chevaux cités en tête de cette sélection devraient être prioritaires dans vos choix, puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une très bonne course, une surprise probable où aucune hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Cependant, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez encore plus de chances de passer à la caisse. Récapitulatif de la sélection. 13, 9, 15, 16, 14, 10, 5. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Laissez-nous vos commentaires, suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre sélection. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.